Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je fais un peu, d'habitude je fais avant. Voilà, j'aime bien purifier entre chaque tirage. Voilà, on va mettre ça ici. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Ce sera certainement une guidance sentimentale. Pour les nouvelles personnes qui viennent à cette chaîne pour la première fois, sachez que je travaille avec les énergies. Évidemment, quand je dis énergie féminine ou masculine, vous pouvez être un homme ou une femme. Donc, allez là où vous sentez que ça vous parle. Après, ça reste du général, ce n'est pas du privé. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Et si vraiment cette guidance ne vous parle pas, c'est que c'est pas un message fait pour vous. Et comme je dis, il y a une playlist. Vous pouvez voir peut-être des guidances qui vous appelleront plus. Ceci reste de l'intemporel, hein, donc vous pouvez regarder cette vidéo à n'importe quelle heure de l'année ou du mois. Donc, je vais commencer directement avec l'Astro Crush. On m'a demandé de faire de la découpe avec de l'Astro Crush. Ça a déjà commencé, mais on me parle de ça. Ah, oui. Attendez un instant. Voilà, voilà. Donc ici, j'ai le chiffre 4. Donc le chiffre 4, ça peut être quelqu'un, donc vous, ou voilà, ça peut être vous aussi que vous cherchez, vous êtes en approche à celui de vouloir se réaliser de manière concrète dans une relation de couple. Je ne sais pas si vous êtes célibataire peut-être et vous cherchez peut-être à vouloir trouver une nouvelle personne dans laquelle vous cherchez quelque chose de concret, dans lequel vous pouvez fonder. Il y a des personnes qui sont en début de couple et qui recherchent ça, ça chez l'autre, je vais y arriver. Bon, on va faire la découpe. Ça, c'était juste un petit message au passage. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, tu n'es pas seul à l'aimer. Alors peut-être pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous êtes avec une personne où il y a quand même du succès. Cette personne a peut-être du succès. Mais bon, c'est pas sa faute. En gros, quand on n'est pas ses comportements, mais vous pouvez être avec une personne qui a du succès. Il y a peut-être des personnes célibataires qui a fait un crunch sur une personne, mais vous n'êtes pas le seul à avoir fait un crunch sur cette personne. Mais on vous parle d'un nouveau commencement de toute façon. Avec le 7 ici, je pense qu'on parle de quelque chose. Cette personne, peut-être que vous la connaissez pas, cette personne peut être mystérieuse pour vous, hein. Vous interrogez sur cette personne, mais vous recherchez quand même un duo. Il peut y avoir une forme de dualité vu qu'il n'est pas le seul, vous n'êtes pas la seule à s'intéresser à cette personne, mais vous cherchez quand même une relation de couple, hein. Enfin, vous voyez, avec le 2. Il y aura peut-être des risques à prendre. Le risque, c'est se dépasser ses peurs, dépasser sa timidité, hein. Pour certaines personnes, vous avez besoin de réfléchir, vous savez pas comment faire, hein. Pour certaines personnes, vous avez peur d'être influencé par des personnes qui vous encourageraient. Hein, allez, vas-y. Peut-être qu'il y a des gens qui rigolent. Allez, vas-y. Mais vous, ça vous fait un peu peur, hein. Si on parle d'un éloignement, est-ce que cette personne, enfin, je sais pas, est-ce que vous subissez un éloignement par rapport à cette personne? On parle encore d'un nouveau commencement ici, hein. Ah, ce qui est drôle, c'est que cette personne pense à vous aussi. Je connais pas tout actuellement, hein, je connais pas toute l'histoire, mais on dit que cette personne a trop de choses en tête. Je crois que cette personne n'est même pas conscient je pense que l'énergie masculine n'a peut-être pas conscient qu'il a beaucoup de monde autour de lui qui craquerait pour lui, au fait. Ça, il est pas très conscient, mais on a aussi quelqu'un avec le 4, c'est cette carte-là qui était tombée tantôt. C'est aussi quelqu'un apparemment qui recherche, j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui est victime de son succès, qui arrive pas à trouver des personnes pour pouvoir bien s'installer. C'est ce qu'il recherche aussi, hein. Ouais. Allez, on va aller voir plus loin avec les oracles des énergies. J'ai 36 000 cartes ici, je te jure. Il faut que je trouve un... Mais j'aime bien d'avoir toutes mes cartes près de moi, vous voyez, que de les sortir dans leur boîte tout le temps. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux personnes ici? Apparemment, il y a des personnes célibataires qui a peut-être un crunch sur une autre personne, que cette personne a peut-être remarqué, mais elle a trop de choses en tête, elle sait pas comment. Ouais, c'est un peu compliqué, hein. Allez.
On a une personne ici qui se sent un peu déconnectée des choses. Je vous dis, il y a une personne qui a trop de choses en tête. Ouais, elle sait qu'elle a plusieurs choix, elle a plusieurs possibilités, il y a plusieurs énergies féminines qui rôdent autour. Hein. Cette personne est dans son plein abondance, au fait. Hein. Elle a le choix, elle pourrait se... Mais en fait, j'entends dans ce passé de cette personne, il a eu peut-être pas mal d'expériences où il a jamais pu avoir... j'ai l'impression qu'on profitait de sa beauté, qu'on profitait de son succès. Enfin, il n'avait pas des personnes sérieuses pour concrétiser quelque chose de bien. Ça l'a saoulé, quoi. Ça l'a saoulé. Hein. On est un peu victime de sa beauté, on est un peu victime de sa gentillesse. Et cette personne, il en a marre d'être déçu. Ouais, ah mince, il est tombé sur des personnes très jalouses dans ses relations de couple qui n'ont pas duré longtemps. Hein. Genre 24 heures qu'il est avec la personne, elle fait déjà des crises de jalousie, genre. Vous voyez, il a vécu des énergies comme ça. Vous qui vous posez des questions sur cette personne qui est assez mystique, vous savez rien de lui, voilà ce qu'on dit de lui. Hein. Il en a marre de ces énergies de jalousie. Oh là là, c'est horrible. Hein. C'est des tensions compliquées. Je sens que c'est une belle personne. Je sens que c'est une personne sérieuse. Ok, il est peut-être beau physiquement ou belle. Ben moi, je vois une énergie masculine. Je vous dis, j'ai vu un flash. Donc ici, j'ai une connexion. Je vois vraiment un bel homme, jeune, bel homme, qui est conscient de son physique. Beau à regarder, mais c'est une personne intérieurement très gentille, parfois timide. C'est pas quelqu'un qui profite de ce succès. Il sait qu'il a du choix. Dans ce choix et dans cette abondance, il a accepté certaines personnes qui a, je dirais peut-être 2-3 histoires, parce que c'est un jeune, peut-être 2-3 histoires où ça a mal tourné, ça l'a rendu, ça lui a fait mal à la tête, quoi. Du coup, il s'est restreint. Il s'est restreint, mais je sais qu'il vous a aperçu. Je pense qu'il vous a aperçu aussi, parce que on voit que cette personne pense à vous, mais sait pas quoi faire. Il a besoin de réfléchir aussi. Et vous, de votre côté, vous avez besoin de réfléchir aussi, parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire, est-ce que moi, je vais pouvoir sortir du lot parmi toutes ces énergies féminines qui lui rôdent autour? Est-ce que moi, je crois qu'il a vu votre différence. Hein. Différence de comportement, différence de la manière dont vous le regardez, la différence de la manière dont vous n'êtes pas quelqu'un qui va courir derrière, vous n'êtes pas quelqu'un qui va le brusquer, vous voyez? Vous restez dans vos états d'être, votre énergie à vous, et ça, rien que ça, il vous a repéré par rapport à ça, parce que c'est ce qu'il recherche, une personne stable, une personne non jalouse, une personne dans laquelle on peut communiquer sans que ça crie. Enfin, vous voyez, je sens ces énergies. Il y a des énergies féminines qui se comportaient vraiment avec une autorité qui n'avait pas lieu d'être. Vous voyez, avec des accusations. C'est vraiment oui, j'ai l'image mon précieux, mon précieux. Voilà, on a pris cette personne comme mon précieux et c'était invivable, quoi. On va revoir plus près. En fait, il est vrai que comme il s'est déconnecté de tout ça, c'est vrai que dans sa vie sentimentale, il a pris un retard, mais il s'en fout, hein, dans le sens, hein, ou elle s'en fout dans le sens que la personne préférait rester célibataire qu'être mal accompagnée entre. C'est pas grave, c'est ma machine de vaisselle. J'aime pas quand elle fait ça. Je disais donc, et ça fonctionne, ça tourne, la personne préfère rester célibataire et avoir un peu de retard dans le domaine sentimental que d'avoir des relations répétitives. Mais il y a quelque chose qui arrive vers lui, en tout cas, vers lui. Je parle de l'énergie masculine. Il y a quelque chose qui vient vers lui, un inconnu, un lien, quelque chose d'étranger qui vient à lui. On va voir c'est quoi, si on parle de vous ou pas. On va regarder au plus près. Oui, c'est bien parce que dans ses plusieurs choix, il a un projet. Au fait, je crois que c'est quand il vous a vu, il a accepté d'essayer quelque chose avec vous, d'où le projet d'ouverture, une nouvelle destinée à vivre.
peut-être ça, c'est vous, ça, peut-être. Il y a quelque chose qui vient. Oui, c'est ça. Même si ça a pris un peu de retard. Peut-être que ça fait un bon moment que vous l'avez repéré et que ça a pris du temps à oser de passer le pas. Ok. Si la personne essaie quelque chose avec vous, ce qu'il va regarder en premier, c'est votre état d'âme, vos énergies. S'il y a des énergies basses comme la peur, la crainte, le doute, le mensonge, la jalousie, c'est mort. Il a besoin de quelqu'un comme ça. Quelqu'un de bien, de tranquille, posé, sur qui il peut vraiment apprécier des moments tendres dans une relation de couple. On voit ici qu'on va quand même dans cette tranquillité parce qu'on est sur l'abondance dans le duo. Voyez, il y a une très jolie énergie. Il y a une clairvoyance. Je ne sais pas qui de vous deux, mais il y a quelqu'un qui voit clairement les choses. Je ne sais pas qui. On verra bien. Ça me dira plus tard. D'où peut-être la tranquillité par rapport à une vision claire sur cette relation. Vous voyez, sur cette jalousie-là, il y a comme un examen. J'ai l'impression que cette personne, quand vous serez en début de relation, elle va examiner votre jalousie. C'est-à-dire que lui, innocemment, dans le passé, je ne sais pas pourquoi on m'envoie une image, une anecdote de cette personne où il était en terrasse dans un restaurant. J'ai l'impression que c'est en France, je sais pas où. C'est une terrasse où il est en relation avec quelqu'un. Et il s'est passé une scène de jalousie. Juste là, ça l'a foutu mal. Ça l'a vraiment, il était surpris. Il connaissait pas ce type de jalousie. Et il n'a pas pu s'en défendre parce qu'il n'avait aucune preuve, il n'avait rien. C'était juste, par exemple, cette personne aurait regardé la serveuse ou le serveur d'une manière que son autre n'aurait pas aimé. Il y a eu des trucs vraiment compliqués, quoi. Eh bien, cette personne avec vous, par peur que les choses se répètent, il est probable qu'il va faire un examen de test sur votre jalousie, si vous avez les mêmes tempérances de ses ex, en fait. Donc, il y a des probabilités, par exemple, qu'il vous invite à un restaurant ou qu'il vous invite tout simplement à une terrasse. Je pense qu'il va vous inviter dans les trucs assez bons, chic. Plus ces gens sont beaux, au plus c'est tentant, la jalousie. Donc, il va vous inviter quand même dans des endroits où on est bien asticoté. Et il va voir votre état. Il va examiner un petit peu vos sentiments, vos réactions. Ça va prendre du temps. Je pense que l'examen, il va prendre un temps. Ce ne sera pas qu'une expérience. Il va, pour se rassurer, pour être sûr, parce que je pense que si cette personne fait ça, c'est qu'il tient quand même à vous. Et avant de s'accrocher vraiment à vous, il va faire des tests, à savoir si il va pas crever son petit cœur comme avant, quoi. Alors, mais vous, je sens que vous l'aimez, je vous vois, je vois que vous vous sentez toute petite face à lui et vous êtes un peu dans un amour innocent et je sais pas, vous le voyez, allez, je sais pas, vous êtes jeune aussi ou alors c'est un amour jeune ou alors c'est la première fois on peut avoir à 30-40 ans et revivre un amour qu'on n'a pas connu, tu vois? Mais je sens un amour jeune et en fait, tout ce qu'il vous dira, vous le prenez comme un cadeau, comme des câlins, les mots, parce que je vous dis, c'est un doux, hein. Cette personne est très, très douce. Et vous ne verrez rien de tous ces tests, de tous ces examens. Vous ne verrez que du feu. Moi, quand je vois les examens qu'il est en train de vous faire passer, vous êtes en plein, allez, vous êtes charmé. Donc, il vous trouve charmante, dans la mesure où vous êtes charmé par lui. Vous ne voyez que lui. En fait, c'est l'amour. Vous ne voyez pas ce côté malsain qu'un homme pourrait avoir. Ou, je sais pas. Je sens dans ses ex, c'est beaucoup d'égocentricité. C'est moi, je suis la princesse. C'est moi que tu dois regarder que moi. Je t'interdis ci, je t'interdis ça. Et moi, je veux ci. Moi. Voilà. C'était vraiment des énergies comme ça. Et ici, c'est toute autre énergie, hein. Mais on parle ici, il y a des énergies de séparation. Je vais voir plus loin. Pendant un temps. Ah ouais, ok. Il vous dira, ou alors dans ces énergies, il traîne encore des séparations passées avec des gros échecs. Il le vit mal, cette personne.
Pour ça qu'il fait tous des tests et les trucs comme ça. C'est vraiment de la dualité dans les relations de couple, quoi. Je vous dis, hein, cette personne a eu plusieurs relations, mais qui ne duraient pas longtemps. Genre 24 heures après, ciao. Parce que la personne, l'énergie féminine a eu un mauvais comportement et ça l'a bouffé, quoi. Alors, on va regarder plus loin. Je vais voir de quelle séparation on parle, mais pour moi, je sens que c'est bizarre qu'on me parle de ça dans la fin du jeu, quoi. Mais voilà. Elle fait ça aussi, des tests pour éviter les séparations directes. Voilà. Donc, ça peut être pendant des dates, hein, avant que vous vous mettiez ensemble. Le date, il peut durer longtemps. Ce qu'on dit, le date peut durer un certain temps pour vraiment apprendre à vous connaître avant de s'engager avec vous, parce que cette personne, malheureusement, dès qu'elle s'engage, la séparation se fait automatiquement et dont l'échec. Donc, il n'a pas envie de perdre du temps dans une relation. Donc, vous inquiétez pas, les énergies féminines, si vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un, vous avez un crush et tout, et que vous dites, dis donc, ça fait presque un an qu'on est en date. Hein. J'exagère quand je dis un an, ça peut être 2 mois. Hein. Mais pour dire le sentiment, quoi. Ça fait un an que je suis en date avec cette personne. Il a toujours pas fait le pas, mais c'est quoi le problème? Il préfère les hommes que les femmes, quoi? J'invente. Hein. Non, c'est normal. Cette personne, elle fait exprès de prendre le temps pour vous étudier dans plusieurs situations pour être sûr que vos réactions soient bonnes. Il attend une femme, au fait. Enfin, quand je dis une femme, c'est l'énergie féminine. Il attend soit un homme ou soit une femme. Vous voyez, un vrai homme ou une vraie femme. Vous voyez, une femme intelligente, une femme cosmique, ou alors un homme distingué qui a les codes. Il n'a pas honte de sortir, t'auras pas honte de sortir avec cette personne. Il a tous les codes sociaux, social. Vous voyez, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le bon comportement, quoi. Regardez, il y a ça qui est sorti. Une relation de couple, engagement. J'ai vu ça. Regardez, relation de couple, changement, un nouveau message qui arrive pour une relation de couple, message à venir. Et oui, donc tout ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez l'impression que les dates durent 10 semaines, that's normal. Hein, à un moment donné, il fera son choix. Vous êtes love de lui. Hein. Vous êtes love de lui. Alors regarde. Il se sent complètement déconnecté dans les relations sentimentales parlant parce que, voilà, je vais pas refaire le début de la guidance, mais on a compris un petit peu le personnage de ce qu'il a subi, soupé. Il a des petits retards dans le domaine sentimental, c'est-à-dire qu'il a été plus souvent célibataire qu'en couple parce qu'il n'a pas envie de faire la liste de personnes avec qui ça durait 24 heures. Ça, c'est très bien. Regarde, il pourrait y avoir des petits retards dans ses relations de couple à lui, mais il y a... Oula, j'aime pas cette carte. D'hypocrisie autour. Il peut avoir d'hypocrisie autour de lui. Je veux savoir plus, moi. Moi, j'aime pas qu'on me laisse comme ça. C'est quoi ça? Ouais. Oui, c'est ce que j'avais vu. Hein. En fait, il y a du retard dans sa vie sentimentale parce que il s'engage toujours avec des personnes qui ont une autorité sur lui. Ça, il déteste. Je vous le dis, je l'ai vu hein, dans le système. J'avais dit, et pourquoi ci, et pourquoi ça? Moi, je veux que ce soit comme ci. Moi, je suis une princesse et tu dois me traiter comme ça. Et tu dois avoir autant, je sais pas, moi, tu dois avoir une bagnole et pas cette bagnole-là. Enfin, stop, quoi. Et il y a ici du changement. Oui, d'accord, j'ai compris. En fait, ici, on m'explique encore, je sais pas pourquoi ils me réexpliquent, mais tout ce que je viens de dire, ils expliquent en fait toutes les personnes avec qui il était, c'était des personnes qui étaient très hypocrites envers lui, qui pouvaient mentir aussi. C'est des gens qui aimaient manipuler. En fait, manipuler l'autre comme son précieux, comme je disais tout à l'heure, pour l'image publique. Bah, tu vois, ça c'est mon mec. Mais il y a des personnes aussi, il suffit pas d'être beau, ils veulent que ces personnes gagnent autant, il faut qu'ils roulent avec cette bagnole. Il y a l'image aussi professionnelle qui colle. Je serais pas étonnée j'ai rien contre les bimbos, on est d'accord. Je n'ai rien contre il y a des bimbos, je vous dis qu'ils ont des métiers comme ça, hein, des avocats, j'ai vu ça. Hein. Mais ici, on parle des types des bimbos. Allez, il y a des énergies féminines, je m'excuse. Hein. Il y a des énergies féminines qui qui demandent à l'autre ce qu'elles n'ont pas. C'est pas normal. Toi, si tu veux que ton autre
gagne assez d'argent, pourquoi toi, gagne-toi assez d'argent aussi, quoi. Si tu veux ton autre, ait la plus belle des voitures et toi, tu as même pas ton permis B, essaye au moins de passer ton tu vois? C'est des femmes, pas des femmes, parce que je vois des femmes, mais on reste dans les énergies. Ce sont des personnes qui demandent à l'autre ce qu'elles n'ont pas. Enfin, je trouve ça, pas du tout, alors on prend pas l'autre, c'est pas Crésus, quoi. Je veux dire, c'est pas tes parents non plus. Encore les parents, on les traite pas comme ça. Enfin, c'est bizarre. Il a attiré ces genres de filles-là, ces genres d'énergie féminine-là, très hypocrite, très dans, ouais, m'as-tu vu, avec une autorité sur lui. Il a quitté ça. Ça, il en veut plus. Hein. Alors, ok. Évidemment, il a le pouvoir dans sa vie sentimentale, il a repris son pouvoir, mais quand il vous a rencontré, il a bien voulu essayer quelque chose avec vous, pardon. Après quelques temps de célibat de son côté, quand il vous a vu, il a bien voulu essayer quelque chose avec vous. Il y a un grand changement qui arrive, ça peut être aussi un déménagement, vous pouvez vivre, en tout cas dans l'idée de vous mettre ensemble, mais ça peut être aussi une très très belle transformation, surtout dans les énergies que vous vous apportez l'un à l'autre, une très très belle énergie. Ok. Ok. Il y a une tranquillité, c'est marrant parce que on me dit que dans l'abondance, quand vous allez peut-être emménager ensemble, hein, peut-être. Hein, on me dit qu'il y a une abondance qui sera mise sur le côté en attendant pour pouvoir travailler sur votre tranquillité de couple et cet ancrage de couple, pardon. Il y a une clairvoyance qui sera terminée parce qu'il y a, je crois que c'est l'énergie masculine. Je pense qu'elle a vu clairement les choses par rapport à vous et elle n'aura plus besoin. En fait, elle n'aura plus de doute sur vous parce qu'elle sait qui vous êtes. Ok. Mhm. Ok. En fait, vous allez vivre comme je disais, il n'aura plus de doute sur vous. Et du coup, cette peur de cette jalousie, qu'il a peur qu'il revienne dans sa vie, va se transformer en quelque chose d'innocent, de beau, de jeune, un nouveau commencement qui arrive. Alors, je vais prendre mes guides avec moi, juste pour déterminer. C'est ce que je me disais. Ok. Alors, ce qu'on me dit ici, hein, c'est que vous, mes énergies féminines, vous avez réussi votre examen par rapport à cette personne. Comme je l'ai vu ici, cette personne n'a plus besoin de vérifier, d'examiner votre condition de cœur, votre vision sur la vie, sur les relations humaines, sur cette future relation. Vous l'avez rassuré. Voilà. Même si ça a pris du temps. Il y a eu peut-être des commères, oui, mais des commères, ding-dong, ça fait quoi ils ont eu 3 mois pour vous mettre ensemble. Ça, vous vous en foutez ce que les gens parlent. Okay. On me parle de chance. On me dit, s'il y a l'énergie masculine qui écoute ce message, on me dit que si les séparations que vous avez vécues dans le passé, ça vous a fait du mal, dites-vous que ça a été une chance pour vous. Ça a été une chance pour vous de mettre automatiquement. Alors, je ne sais pas si c'était vous ou l'autre je pense plutôt que c'est vous, mais chaque séparation fait mal, que ce soit vous qui partez, que ce soit l'autre, ça fait toujours mal. Mais on me dit qu'importe, ça vous a apporté, cette séparation vous a apporté de la chance. Pour pas que ça vous touche au plus loin, mais aussi pour vous permettre de vous trouver, de vous mettre avec la bonne personne. Hein. Pour certaines personnes, vous allez même dire c'était l'échec de ma vie. Tous ces gens que j'ai pu rencontrer dans ma vie, ça a été l'échec de ma vie. Il y a des personnes, ils ont vraiment eu une sensibilité difficile face à ces personnes hautaines, ces personnes qui pensaient qu'à elles au final, malheureusement. Mais bon, c'est le passé et on vous dit, vous avez bien fait de faire attention, d'avoir vécu des moments de célibat avant de rencontrer la personne avec qui vous êtes peut-être maintenant ou que vous allez rencontrer. On va regarder un petit peu sur
cette guidance, comment les choses vont se passer, comment vous allez, parce que je sens ici que c'est l'énergie féminine qui avait un crush sur une nouvelle personne. Je sais pas si c'est dans le monde du travail parce que je vois des grandes pièces, des grands couloirs blancs vitrés, enfin je vois dans un immeuble de un style de bureau comme ça. Et c'est comme si vous, quand vous voyez la personne, l'énergie féminine, quand elle voit son énergie masculine, elle dit tiens, il y a une nouvelle personne dans l'équipe, c'est qui cette personne? Voilà, et il y a eu un crush. Voilà. Alors, on parle de passion ici. Je vais voir si ça parle de la vie privée de l'énergie masculine avant de vous rencontrer ou si ça parle déjà de vous maintenant. On va regarder. Ok, j'ai compris. Mhm. Mm. En fait, donc, ça reparle un petit peu sur le passé de l'énergie masculine. C'est une personne qui a cru qu'il vivait de la passion. Je pense que cette personne, au tout début, quand il commence à fréquenter, avec l'énergie féminine, au début, il avait un petit boom au cœur et tout ça, mais il s'est fait piéger, quoi. Hein. Et donc cette personne a, comment dire, a cessé, a coupé, pendant un temps de célibat, a préféré attendre. Il a compris que ça la valait bien d'attendre en étant célibataire que de répéter les mêmes histoires. Ce qu'il aime ce qu'il recherche à l'époque avant de rencontrer, ce qu'il lui recherchait dans ses relations, c'est quelque chose de beaucoup plus fun, de plus d'espièglerie, quelque chose qui coule de source, qu'il n'y a pas de... Oh, je suis désolée parce que je vois toujours ces femmes, je suis désolée, je vois des femmes surdosage de maquillage, brushing, super brushing, les ongles jusque là, le rouge à lèvres comme ça, le petit sac bien, voilà, une poitrine ainsi, enfin, c'est pas ça qu'ils recherchent. Hein. Et je critique pas le physique des gens. C'est au fait pour ces personnes, c'est vraiment un habillement, cette manière de se costumiser de manière physique, parce que c'est des personnes qui font la chirurgie esthétique, donc c'est une manière de se costumiser le corps. On le costume aussi pour les apparences et peut-être pour entrer dans des sphères autres classes que les classes moyennes, bref. Mais ils recherchent pas ce type de personnes-là, quoi. Lui, il veut quelque chose de beau, de tendre, vous voyez, de naturel. Cette personne, parfois s'oublie par rapport à son image de beau gosse ou d'une belle fille. Mais bon, moi, je vois un homme, désolée, ça peut être une femme ou un homme, mais bon, dans mon flash, je vois un homme. En parlant d'énergie masculine, c'est vrai que c'est une très, très belle personne, hein, physiquement et aussi intérieurement. Mais parfois, il se sent dépouillé de tout cela et on lui rappelle, quoi qu'il arrive, aimez-vous d'abord en premier. Hein, et de lâcher prise sur son passé, lâcher prise sur les choses qu'il a vécues. On va regarder pour cette nouvelle relation qu'il a rencontrée. Donc vous, mes énergies féminines, comment ça va se passer là? Bah, ça va commencer avec un petit flirt, hein, évidemment avec les dates que vous aurez. Il y a quand même des petits flirts. Hein. Vous avez réussi à attirer votre âme sœur. Alors, ça peut être l'énergie féminine qui a repéré son âme sœur. Hein. On vous dit, laissez vos amis vous aider. Je pense qu'on parle de l'énergie masculine où il dit, bah écoutez, j'ai rencontré une femme, j'ai rencontré une fille, enfin l'énergie féminine, elle est comme ci, elle est comme ça, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des probabilités que cette personne vous invite, elle vous dit, bah tiens, j'aimerais bien te présenter mes amis. Et au fait, entre parenthèses, c'est pour aussi avoir l'avis de ses amis par rapport à vous, quoi. Ça fait toujours partie des examens, quoi. Hein, à ce moment-là. On vous dit, hein, laissez une chance dans cette relation. Faut laisser une chance. Hein. Aimez-vous d'abord mes énergies masculines parce que je pense que votre première relation, là, toute première, c'est celle qu'on n'oubliera jamais. C'est celle-là qui vous a fait plus de mal. Hein. Et par la suite, vous avez peut-être protégé votre cœur et comme on l'a vu, vous écourtez vite fait quand cela ne vous convient pas. Mais on vous conseille de laisser cette chance à cette nouvelle relation qui vient vers vous, que vous êtes en train de vivre. Et lâcher prise par rapport à l'isolement. C'est ce que j'ai vu, hein, l'isolement.
J'ai vu les premières femmes ici, la première relation, ou même celle qui en découlait, c'est des personnes, excusez-moi, des femmes qui essayaient de vous isoler, de la voir que pour vous, quoi, que pour elles, pardon. Elles cherchaient à vous isoler, quoi. Vous voyez, il y a eu des modes comme ça, des bimbos là, elles sont là avec leurs petits chiens-chiens. Bah c'est ça. Vous étiez un petit peu les petits chiens-chiens. Vous étiez beau à montrer à tout le monde. Ça c'est mon mec, ça c'est mon mec, ça c'est mon mec. C'était vraiment pas cool, quoi. Voilà. Après, je vous le dis selon mon flash, c'est l'énergie masculine. Je rappelle, ça peut être un homme ou une femme, donc elle est là où vous vous reconnaissez, hein. Mais vous avez plus envie de vivre ces choses-là. Alors, on va prendre ça. Ça combien? Ah, quand même. On va pas faire trop long, hein. On va prendre les. J'ai pris les personnages légendaires. Enfin, légendaires. Des légendes, quoi. Oh! Jacques et l'haricot magique, on connaît, hein. Ouais. Jacques, il a quitté une situation de pauvreté pour aller chercher l'or chez l'ogre, là. Limite, il a gagné son Tekken. Et il a ramené l'or chez sa mère parce que c'était vraiment des gens pauvres. Enfin voilà, c'était une situation compliquée. Bon, bref. Ici, c'est un peu, vous, l'énergie masculine, vous êtes un peu ce Jacques qui quitte une situation ici un petit peu, vous attirez toujours les mêmes personnes, vous en avez marre. Et vous allez combattre, faire aussi votre Tekken dans votre vie sentimentale pour revenir après avec la bonne personne ici aussi, hein. Ça va prendre du temps parce que ah, j'avais un double personnage, non? Ça va prendre du temps parce que vous vous rappelez que la fève ou je sais pas quoi, elle a l'haricot là, il faut lui. Allez, alors, il pousse très vite, mais vas-y pour le monter, hein. Donc la montée a été longue, hein. Et aussi la descente, hein. Donc ça va peut-être du temps pour trouver l'autre. Il y a eu un moment de célibat, certes, puis il y a un petit temps de date à la redescente, hein. Faut du temps, mais c'est pas grave, tant qu'on est avec la bonne personne, hein. On nous parle ici de l'esprit de la magie. On est complètement la prise de pouvoir, donc cette énergie masculine a le pouvoir sur sa vie sentimentale. Il vous a trouvé, il a accepté une nouvelle ouverture de son cœur par rapport à vous, hein, où on voit des transformations, du changement, mais cette personne continue à attendre, hein, à mieux vous connaître. Il comprend que alors peut-être pas lui, mais vous, à ce moment-là, vous vous dites, j'ai atterri mon âme sœur, je suis sûre que c'est lui, mais vous vivez quand même un instant magie tous les deux, hein. C'est magnifique, hein. Surtout vous, l'énergie féminine, vous avez les paillettes dans les yeux, là, vous êtes trop contente. Alors, nous avons la peau d'âne, communication. Peau d'âne. Là, on a l'abondance qui est mise sur le côté un petit peu. Oui, parce qu'il se réserve. Il veut pas tout vous donner en une fois. Donc, il y a des réserves par rapport à votre couple. Mais à un moment donné, il aura confiance en vous. On voit que cette personne recherche quand même un dernier aval de son entourage. Mais il vous verra. Je vais dire ça, des choses comme ça. Il vous verra comme cette belle personne. Vous voyez? Cette belle personne naturelle, brillante, magnifique. Vous mentez pas, vous trichez pas, vous l'aimez avec un vrai cœur, quoi. C'est ce qu'il recherche. Vous vous rappelez la femme de barbe bleue ici, voilà, dans la femme de barbe bleue, hein, avec le chiffre 8, où on recherche comme un état d'équilibre. Il y a quand même de l'ambition ici. Ah oui, ben l'ambition, c'était votre examen, hein. Il cherche un équilibre dans sa vie sentimentale sans pouvoir avoir des personnes malveillantes, avec cette jalousie. Donc ça a pris du temps, hein, pour trouver un équilibre, mais il avait quand même une personne ici qui mène cet examen avec succès, hein, parce qu'on voit que ça apporte une belle réussite, hein. Il comprend qu'il doit laisser cette chance à cette relation, qu'au final, après bataille, on connaît l'histoire de la femme de barbe bleue. Après bataille, il y a quand même une réussite à la fin de cette dualité, parce qu'il y a quand même une forme de dualité entre le passé
de l'énergie masculine et le moment présent dans lequel il est en train de construire quelque chose avec vous là. On a ici la Belle et la Bête sur... je vous montre la Belle et la Bête. Il y avait des choses différentes. Hein. Il y avait des choses... je vois en plusieurs fois. Enfin, je comprends en plusieurs choses. C'est comme si... vous voyez, on a deux personnages ici qui vont pas qui vont pas du tout ensemble. Là, je veux pas parler du physique, ok. Je vais parler ça en énergie. C'est-à-dire que l'énergie masculine et, et ses ex, c'était vraiment comme ça, deux énergies totalement différentes, ça ne pouvait pas coller, quoi. D'où les séparations, d'où les échecs, mais on dit quand même que malgré ces expériences douloureuses, ça a permis de le libérer et à celui de vous rencontrer. Il y a eu un vrai lâcher prise parce que, voyez, rappelez-vous, il y a un isolement, voyez, bon, ici, pour moi, ça c'est l'énergie masculine et ici, c'est l'énergie féminine. On a ici une énergie féminine totalement différente dans les énergies, mais rappelez-vous que c'est la bête ici, c'est une personne qui est isolée, qui est douloureuse, enfin, qui est dans sa douleur, voyez, et l'énergie masculine n'a pas accepté d'être le bijou, d'être le précieux de cette énergie féminine anciennement. Donc de tous ces ex, hein, parce qu'on en a vu des bêtes, si je peux dire comme ça. Et il n'a jamais accepté de se sacrifier pour rester dans l'isolation d'un amour, parce que peut-être c'est un amour peut-être, mais c'est pas l'amour qu'il recherchait. C'est pas un amour sacrificiel qu'il souhaitait. Voyez. Et donc cette énergie masculine n'en voulait plus de cela. Ok. Oh oui, les cornes, je veux bien. Je veux bien. C'est trop bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça vous parle. Et aussi, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez laisser des petits commentaires aussi. Alors, je vais faire comme ça. Est-ce que ça... Oui. Ok. Oh là là. Alors, je lis, hein. Ah oui, si ça va. En fait, ici, cette carte, elle dit... l'énergie féminine dit qu'il a fui ses anciennes histoires parce que il dit qu'il n'a pas les épaules larges pour donner tout ce que cette personne demande à avoir, donc que ce soit matériel, que ce soit dans le temps, dans les énergies, enfin bref. Et il dit qu'il préfère rester sous silence, donc peut-être que cette énergie masculine a quitté ses ex sans donner de raison. Hein. Ah oui, je pense que cette énergie... Alors peut-être que parfois quand on est jeune, on n'a pas la parole d'un sage, d'un sage, mais on a parfois difficile à s'exprimer, mais je pense que cette personne a fui. C'est ce qu'on dit, il a fui toutes les histoires passées parce qu'il n'avait pas les épaules larges pour donner ce que les autres demandaient, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Et qu'il est resté sous silence pendant tout ce temps-là. On voit ici qu'il dit, regardez, là il dit je me recentre. Quand cette personne reprend pouvoir dans ses choix de possibilités à rencontrer l'amour, il vous rencontre. Et là, il y a comme un alignement. Ça, c'est beau. Très, très beau. Allez, merci de nous donner une autre carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui nous regardent. Merci de nous donner un peu plus d'informations. Merci d'avance. Ok. Alors, d'accord. Je dis d'accord, mais je sais pas où je vais la mettre. Ça. Ok. Ok. Bon. On a ici, je me sens seule sans toi. Je me sens seule sans toi. Je sens que c'est l'énergie masculine qui parle comme ça. Il reconnaît dans ses sentiments, parce qu'il y a quand même un attachement qui s'est créé malgré vos dates.
Il commence à ressentir dans je dis pas qu'il a fait un jeu avec vous, je dis il vous a examiné, il a créé des situations pour savoir qui vous étiez réellement, dans quel type de personne vous étiez et quand il vous a découvert, il a plus de doute de vous par rapport à vous et hem à ce moment-là, c'est là qu'il a senti qu'il se sentait seul sans vous. C'est-à-dire que, ben, chacun rentre de son côté après votre date et là, il se dit: «Bah, j'aurais préféré, qu'on peut-être qu'on vive ensemble, pourquoi se séparer, à chaque fois qu'on se voit, je c'est l'énergie que j'ai ici, je sens une personne, ah bah, j'aurais bien voulu regarder un film avec toi avant d'aller dormir», voyez, avoir une routine, j'aime pas dire le mot routine, mais avoir une vie quotidienne avec son autre. Parce qu'il sent déjà votre absence, comme, ils se sentent seuls déjà sans vous. Vous voyez, on parle de duo, de couple, nouvelle rencontre, donc c'est vous, hein, regardez. Je sais pas si en faisant pause vous voyez clairement, mais on parle de duo, de couple, de nouvelle rencontre, c'est vous, hein. Je sais pas si cette personne a une voiture, mais en tout cas, il dit, «J'aime conduire chaque matin et je pense à toi». Donc en fait, je sais pas s'il roule, mais quand il se déplace chaque matin, peut-être pour aller au boulot ou quoi, il pense à vous. Pense à vous. Donc, on est dans des moments, à ce moment-là, vous vivez pas encore ensemble, on est d'accord? Il songe, hein, il songe, parce que vous lui manquez déjà. Ah! Il dit: «Depuis que tu es parti, rien n'est plus pareil». Alors je sais pas de quoi il parle ici. Ah! Est-ce que vous avez quand même fait une séparation entre vous 2? Ou peut-être que vous en avez eu marre d'attendre? Mmh mh. Je vais voir un peu plus. Depuis que tu es parti, rien n'est plus pareil. À mon avis, il a pris trop de temps avec vous. Pour certaines personnes, j'arrive à parler. Pour certaines personnes, il a pris trop de temps avec vous, hein, et par la peur de revivre la même chose et peut-être que vous en avez marre d'attendre, vous a en fait, pour vous, le fait de cohabiter ensemble, tout ça, c'est quelque chose de un pas où c'est un peu plus sérieux et il n'a jamais accepté peut-être de faire ça avec vous, en tout cas pas tout de suite et vous avez décidé, peut-être que vous n'êtes jamais rentrés chez lui aussi, hein, enfin, c'était une relation qui n'avançait pas à votre goût et peut-être que vous avez lâché et si c'est ça le cas, dites-vous que rien n'est pareil sans vous, hein. Alors si c'est ça, on va avoir un peu plus de renseignements pour vous, hein, pour vous. «J'attends de tes nouvelles, que tu me reviennes». Bon ben, voilà, il se sent seul sans vous, il attend que vous lui reveniez. Vous choisissez mes féminines, vous choisissez, mais je sais que, qu'il a fait son choix, ça j'ai vu qu'il a fait son choix avec vous, mais c'est quelqu'un de silencieux, donc il va pas vous dire des choses que vous voulez entendre. Vous, mes énergies féminines, vous avez l'impression de vivre avec une per enfin, que vous vivez une relation pas sérieuse dans le sens où vous vous voyez toujours à l'extérieur. Je pense que jamais vous avez été chez lui ou peut-être très rarement, mais il n'y a pas en fait, c'est vous êtes 2 adultes de toute façon, mais vous vivez pas une histoire d'amour adulte, quoi et vous vous voyez seulement dans des sorties. Je pense même pas que vous faites des week-ends ensemble. Je sais pas, mais ça a trop duré, à un moment donné, vous en avez marre et avant que vous faites le choix de dire: «Bah, moi, je me taille», il y avait déjà cette pensée: «Tiens», c'est drôle, hein, et bien avant que vous dites: «Ciao», il était déjà dans cette, pensée: «Bah, tiens, j'aurais peut-être, lui proposer, de passer à l'échelle supérieure» et c'est vrai que cette personne a pris beaucoup de temps, mais quand vous avez décidé de partir, bah, ça s'est joué en même temps, j'ai l'impression et là, il voit que rien n'est plus pareil sans vous, mais ce qui est dommage, c'est qu'il attend que vous envoyiez des messages pour que vous lui reveniez, or que ça devrait peut-être lui qui devrait essayer, les énergies masculines, essayer. Parce que si, je sais pas si c'est de l'ego, hein, mais enlevez l'ego si c'est ça, mais si vous aimez votre énergie féminine, je vous conseille, de la contacter parce qu'elle vous aime encore, hein. C'est juste qu'elle n'a pas envie de perdre son temps. Elle aussi, elle a des histoires, on ne nous a pas montré. Mais si elle est partie comme ça, c'est qu'elle a aussi une vie, elle a pas envie de se faire avoir non plus, hein. D'où vos comportements d'attente, de la faire attendre.
Donc, si vous les aimez vraiment, cette personne, moi, je vous conseille de la contacter et dire les choses sincèrement. D'ailleurs, vous l'avez examinée, vous savez que c'est quelqu'un de bien. Elle vous fera jamais à l'envers. D'accord? Donc, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Moi, je veux juste avec la magie de la forêt, voir s'il a un petit truc à vous dire. Il y a quand même du succès, mais tu vois, au tout début, il y avait du succès entre vous, hein. Ouais. Non, mais c'est une personne qui a du succès en amour, ça c'est clair, en général. C'est la passion, la passionne. Hmm. Il y a une forme de liberté ici que cette personne a pris après son passé. Juste au moment de vous rencontrer, il y avait une forme de liberté. C'est pas la liberté de gauche à droite, c'est la liberté de je reprends mon pouvoir, je revis enfin, ben voilà, on le voit ici, hein, je reprends mon pouvoir, je respire de plein poumon. Ah, j'étais tellement ça, c'est une personne qui a été manipulée, qui avait une autorité sur sa tête. Il a pas eu des chouettes trucs, quoi, hein. Donc, à peine il a soufflé un bon coup que vous avez apparu. Oh, la reconnaissance ici, hein. Ouais, il a quand même une très belle reconnaissance de vous avoir rencontré, hein. Vous êtes la seule et unique personne différente qu'il a pu voir et rencontrer. On parle du phénix, hein, qui a une transmutation qui se fait ici, hein. Oui, parce que c'est là où il dit, ok, c'est la bonne personne. Il se relève de ses cendres. Et on parle de l'ours, hein. L'ours, c'est de l'amour aussi, mais c'est aussi de la guérison, hein. Donc, il y a une guérison qui va se faire, les amis. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont passés du crush à la sonne mystérieuse, que la personne mystérieuse, du coup, c'est devenu un date répétitif sans. En fait, j'ai l'impression que peut-être même vous étiez en couple sans être en couple. On mettait peut-être pas des mots sur votre relation. Mais à un moment donné, vous avez besoin de plus et au moment où cette personne a voulu donner plus, vous êtes parti, quoi. Donc, il y a peut-être une communication qui doit se faire, euh, mais il y aura une guérison dessus de toute façon. Mais l'énergie féminine, si l'énergie masculine ne bouge pas, je vous en supplie, communiquez-lui. Parce qu'il attend que ça que vous l'appelez, au fait. Il attend que ça que vous l'appelez. Donc, mettez aussi votre ego sur le côté, hein, si vous voulez que ça marche entre vous. Il y a une forme de guérison de toute façon. Alors, les deux là, et si vous vous aimez, appelez-vous, communiquez-vous, s'il vous plaît, quoi. Je vois que c'est beau. Vous êtes deux belles personnes. Allez, allez, on va regarder ensemble les petites breloques là. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On dit ici pour l'énergie masculine, avec ses anciennes relations, il était quand même. J'ai envie de dire qu'il était quand même protégé, ou il a appris à se protéger contre ces formes-là. Mais on dit, ça va être comme ça toute ta vie, hein, mon gars. Tu vas attirer, tu vas attirer l'énergie féminine toute ta vie, hein, c'est comme ça, hein. T'es une belle personne, t'es beau ou belle à regarder, t'es une belle personne. Déjà, les personnes qui sont pas forcément beaux, mais ils sont beaux de l'intérieur, c'est des gens qui sont lumineux, ben, même ces gens-là, on les perçoit. Mais vous avez les deux. Donc forcément, on vous regarde. Et ça, c'est pour toute la vie. Mais on vous dit quand même, vous avez connu des moments de cœur ici avec le renard, hein. Vous avez été malmené, mais on vous dit quand même, c'est bien que vous avez vécu cette chose-là. Comment dire? Vous avez vite appris sur les relations humaines dans le sens, vous savez, comment expliquer? Vous les reconnaissez de loin, les profiteurs ou les profiteuses, quoi. Mais ça vous a chamboulé le cœur, ça vous a quand même fait mal au cœur. La passion. Ouais, bon, on vous voit comme ça, vous voyez? Désolée si j'ai fait un bruit. Oh, il y a un petit cœur là-bas, j'avais pas vu. Ça, c'est un pont. Alors, vous voyez, il est comme ça. Je crois qu'il est ouvert. Ouais, il commence à s'ouvrir. Sur un début de passion, il y a quelque chose de beau qui commence à. Ouais.
Et en fait, ces ex-là, dès qu'elles sentaient que la passion chez vous commençait à s'ouvrir, bah! Elles mettaient un rythme effréné. Ouais, là, elles commençaient à montrer leur vrai visage, quoi, hein, elles pensaient avoir la clé, sur la passion que vous avez pour elles. Il y avait, ça, c'est ce qu'on dit ici, hein, dès qu'il y avait un brin de quelque chose qui s'ouvrait ou qu'on commençait à ouvrir le cœur pour cette personne-là, c'est un peu de la manipulation malheureusement, mais elle vous tenait par, les sentiments. Mais vous, stop quoi, vous avez fui ça, hein. Et mais on vous dit, à un moment donné, vous allez reprendre votre célibat, vous allez regagner, une forme de liberté à celui de respirer à plein poumon, et là, on a un double cœur sur les projets d'ouverture avec cette nouvelle personne, cette énergie féminine qui va pouvoir, transformer une situation, en tout cas vos alors, il y a une transformation qui se fait, mais pas autant dans le sens ça c'est le début quoi. Mais une petite quand même transformation qui s'opère. Il y a un changement sur le côté ici. Ah! Vous êtes, guidés, hein, pour, les énergies masculines qui disent: «Je me recentre», vous êtes guidés à reprendre enfin, à vous aligner là. C'est un amour, magique, non toxique et vous avez la clé, de la liberté ici aussi, hein. Vous avez la clé. 3, 4, 13 à 13 nouveaux commencements, la fin de quelque chose, la fin de vous passer le début d'une nouvelle rencontre ici, un nouveau cycle qui se fait. Et on vous dit que c'est bien, c'est la bonne personne. Il y a un bouleversement qui arrive dans cette tranquillité. Vous voulez faire baisser les masques, vous dites: «OK, cette personne-là, moi, je veux savoir qui elle est». Vous avez essayé de chercher de faire baisser les masques, mais on vous dit: «Cette personne ne portait pas de masque». Cette personne montrait vraiment son vrai visage, ses vrais sentiments par rapport à vous. Donc il y a eu un très bel ancrage dans cette course de l'amour et par la suite, vous avez cessé de douter de cette personne. Vous avez accepté l'aide et le soutien de vos amis. Pour les personnes qui ont une période, compliquée, où ils se sentaient seuls, sans son autre, mais on vous dit, hein, vos amis sont aussi en fait, les guides, utilisent aussi vos amis pour, que vous soyez entourés pour cette relation future ou cette relation actuelle que vous êtes en train de vivre. En fait, vos amis sont là aussi pour vous guider dans vos choix, au fait. Alors, on a, vous êtes, là, vous avez ici la main de Fatma, hein, ici, qui, protège, à celui de donner une nouvelle chance dans cette relation. Alors, on a quoi? En fait, je pense que, l'énergie féminine a été fatiguée, elle a trouvé peut-être même, cette chose un peu toxique, que de répéter toujours les mêmes histoires, les mêmes rencontres, les mêmes endroits. Faire des choses routinières. Elle voulait ouvrir la porte à autre chose, celui de se prendre un appartement ensemble ou des choses comme ça, un peu plus sérieux, qu'il n'y avait pas et juste pour toi. Il y a l'étoile donc vous, il y a quelqu'un qui vous protège, ça peut être, une personne, de votre famille qui est partie de l'autre côté, qui est devenu un peu votre ange gardien ou, votre guide spirituel, mais en tout cas, il y a une personne peut-être que vous n'avez pas connue, que vous avez connue, qui veille sur vous, sur l'énergie masculine. Il y a une personne ancienne qui veille sur vous, sur, sur les choses querelleuses, sur tout ce qui est relations humaines, les choses querelleuses, les choses qui vous ont fait souffrir dans le passé, cette personne vous protège de cela. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans des mêmes situations douloureuses. Ça, je vous le dis, on me demande de vous le dire et alors, vous avez encore l'étoile, hein, la protection. Vous êtes aussi protégé contre toute forme d'isolement. C'est des choses du passé ça, parce que je vois la tortue, ça a pu durer un bon moment cette sensation-là, hein.
Je pense que c'était votre première relation ou au tout début, que vous avez fréquenté. Mais voilà, on parle d'un ex ici, votre ex. Donc si maintenant la nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie, qui portait pas de masque, était super bien avec vous et que vous êtes séparés pour des raisons qui vous appartiennent, eh bien, cette personne, souhaite également que qu'est-ce qu'elle dit là? Oui. Bah, elle pense comme vous que depuis que vous n'êtes plus dans sa vie n'est plus pareille. Donc elle pense exactement comme vous, donc n'hésitez pas à la rappeler si cette personne, vous sentez qu'elle est faite pour vous. Voilà, bah, je pense que j'ai tout dit. Si, cette, guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.